Bonsoir, bonsoir, bonjour, un truc dans le genre pour vous souhaiter une bonne journée. Ça y est, c'est la Haylandi Party, je sais, ça fait pas longtemps que je vous ai posté une vidéo, mais bon, le rendez-vous hebdomadaire, faut le faire, hein, donc voilà. Alors, je vous préviens, j'ai lu pas mal de choses la semaine dernière, donc on attaque tout de suite. Et que des livres papier. Ouah, j'ai un peu vaincu la palle, mais bon, pas tant que ça si on y regarde bien, parce que c'est que des livres que je viens d'acheter. Alors, la semaine dernière, je vous laissais, putain, avec, pour lecture en cours, le tome 1 de la sélection de Kiera Cass, édité dans la collection R. Ce tome 1, c'est donc, comme pour ma première lecture, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, ces petits crépages de chignon entre filles, cette ambiance romantique qu'on a tout du long, la découverte d'un nouveau monde, même si on n'a pas beaucoup d'éléments qui sont révélés sur cet univers dystopique. C'est limite à se demander si c'est vraiment dystopique comme série, quand on lit que le 1. Et donc voilà, je l'ai tué, j'adore ce tome 1. C'est chargé d'émotions, je peux que vous dire d'essayer de le lire si ça vous tente, si vous aimez les histoires d'amour façon bachelor. Voilà, moi je sais que j'adore ça. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et donc, à la base, si j'ai lu le 1, c'est parce que j'ai acheté le 2. Donc l'élite de Kiera Cass dans la collection R toujours. Alors, ce tome 2, je l'ai tout de même beaucoup moins aimé que le 1. Parce que... Sûrement parce qu'il est plus sombre. Mais les univers sombres, ça me gêne pas en général. Après tout, je suis fan de Beat Lit, donc voilà, je suis habituée à tout ce qui est meurtre ou autre chose sombre, sinistre. Mais là, je sais pas ce qui m'a embêtée. J'ai pas retrouvé la America que j'aime, que j'ai aimé, que j'ai appris à apprécier dans le tome 1. Enfin, j'ai trouvé que c'était une pâle copie d'America. Dans le tome 1, elle était courageuse, elle était, comment dire, elle avait un peu des doutes par rapport à ses choix, mais bon, en même temps, elle découvrait un nouveau lieu, donc qui est complètement différent de chez elle. Donc elle était un peu déstabilisée, mais là, dans ce tome 2, elle fait un peu la girouette quand même. Elle fait un choix, elle est là, elle dit oui, c'est sûr, je vais pas changer d'avis, j'ai vu trop de choses, je peux pas me fermer les yeux. Il se passe un petit élément et puis elle change d'avis. Et puis après le cycle recommence, à chaque fois elle fait un choix, elle est sûre de sa décision et puis il y a encore quelque chose qui va changer ça. Donc plusieurs fois ça arrive ce petit schéma et ça m'a un peu agacée parce que donc la romance je trouve qu'elle est délaissée dans ce tome 2. En fait j'ai pas retrouvé tous les éléments qui ont fait que le 1 a été un gros coup de cœur et même si je lirai le 3... ce tome 2 m'a un peu moins convaincue. On en apprend un peu plus sur les renégats et l'univers dystopique. On a un peu, donc ouais, voilà, les côtés sombres de cette société, les côtés sombres d'Iela et de la création de ce monde. Mais il n'y en a pas assez à mon goût. Et en regardant la vidéo de Gaëlle hier, je me suis rendu compte que voilà, j'étais quand même pas mal d'accord avec ce qu'elle disait là-dessus. Et bon, je suis quand même impatiente de lire le 3 qui, que j'ai appris hier, sortira finalement en avril 2014, donc dans un an, et pas donc en 2015 comme je pensais. Donc voilà. Et à ce moment-là, je pense que je me referai les 3 d'affilée, parce qu'après tout, ça se lit très vite. La police d'écriture de la collection R fait toujours aussi peur. Mais voilà, je lirai les 3 et voilà, en espérant. Moi, la seule crainte que j'ai dans ce tome 3, c'est que tout aille trop vite et que tout soit complètement bâclé. C'est la seule crainte que j'ai. Donc voilà. Je sais pas si je vous ai bien donné mon avis sur ce tome 2 au final, mais n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Voilà, ensuite, sortie au cinéma oblige, je me suis donc fait Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer, qui ne m'inspirait pas du tout, mais je me suis forcée. Et donc ces fameuses 830 pages, j'en suis venue à bout. Et c'est peut-être parce que je m'en faisais une idée détestable que finalement c'est bien passé. Bon, il a fallu quand même que je me bouge un peu les fesses pour le lire. Mais malgré, voilà, je suis passée de la sélection où c'était des grandes pages bien aérées, où c'était écrit bien gros, à ça, un bloc de 830 pages où c'est écrit tout petit. Et la situation s'est quand même pas mal bien passée. Il y a des situations à un moment qui sont trop grosses pour être vraies. Mais c'est bon, c'est du Stephenie Meyer, alors voilà. Ça, je devrais m'y habituer parce que cette auteure, elle est experte pour ça.
Donc voilà, un bon livre. Je ne suis pas trop science-fiction, mais là elle a réussi à me mettre dans son univers. Ça m'a parlé parce que donc justement ça se rapproche de nous, c'est censé être nous plus tard. Et donc voilà, ça m'a bien plu. Le côté triangle amoureux ne m'a pas dérangé, enfin, parce que c'est pas vraiment un triangle, c'est plutôt un carré. Donc voilà, ça m'a bien plu. J'ai donc vu le film samedi. Il est fidèle au bouquin. Bon, forcément c'est plus concentré, il y a des éléments en moins parce que 830 pages c'est quand même dur à faire en seulement 2 heures. Mais voilà, c'est bien fait, ça m'a pas mal plu. La fin me plaît bien. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus, mais bon, je pense que le tome 2, voilà, je mets des guillemets, puisque je pense qu'il sera jamais écrit. Hein. Donc voilà, pas mal. Je bredouille depuis tout à l'heure, mais en gros pas mal. De l'action, même si des fois c'est exagéré. Et de la romance. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, parce que non, j'ai encore lu un autre livre entre temps. Et oui, j'ai lu au moins 4 livres cette semaine. Voilà. Bon, faut dire aussi, c'est écrit gros. Hein. Donc j'ai lu le tome 2, j'ai mis fin à une série. J'ai lu Le Brasier des Souvenirs, le tome 2 de la série des Cendres de l'Oubli, écrit par Karina Rosenfeld, et donc encore dans ma collection R. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, voilà, la couverture elle est trop belle pour le 2, et de voir l'auteur au salon du livre, ça m'a vraiment donné envie de lire ce tome 2, donc voilà, je me suis jetée dedans, ça a été quand même une petite déception, j'ai préféré le premier, peut-être parce que c'était la découverte d'un nouvel endroit, même si ça se passe en France, donc voilà, c'était toute une découverte de nouveaux amis, tout ça, c'est peut-être pour ça que ça m'a plus plu. Là, comment dire, j'ai trouvé ça un peu long tout de même. Comment dire, parce qu'elle découvre donc en gros elle a perdu la mémoire, la fille, et donc à la fin du tome 1 elle retrouve la mémoire à peu près. Donc je me suis dit bon, dans le tome 2 ça va quand même vite passer, et voilà, on va passer aux choses sérieuses. Et non, c'est quand même resté lent, il se passait pas énormément de choses, donc voilà, l'héroïne était incertaine. Donc voilà, c'était pas mal. Maintenant la série est terminée. Je suis contente de l'avoir terminée. Mais voilà, ce tome 2 c'était quand même une petite déception tout de même. Voilà, il se passait pas grand chose. Il n'y avait pas assez le personnage principal masculin aussi, c'est quand même pas à oublier. Bah, en fait c'est ça. Dans mes deux livres romances, donc de la collection R cette semaine, je trouve que les garçons n'étaient pas assez présents à mon goût pour les deux séries, et ça me manque parce que donc il n'y avait pas cette situation romantique, enfin pas forcément romantique, mais d'interaction entre la fille et le gars, et ça m'a manqué pour les deux. Voilà. Ensuite je me suis fait un seul manga parce que tout simplement à force de lire autant de bouquins j'ai pas eu trop le temps de lire mes mangas. Je me suis fait le tome 3 d'Atlas Meridian, écrit par Yuiga Satoru, édité chez Doki Doki. Donc voilà, un petit tome 3 qui était sympathique tout plein. J'ai attaqué le 4 mais je l'ai pas fini. Mais voilà. Je suis à la moitié de la série, il me manque encore 3 tomes. Voilà, ça occupe. J'ai pas retrouvé le monde d'Avalon que j'avais autant apprécié dans le tome 1 et dans le tome 2. Mais enfin, vers la fin du tome 3 là, donc on y retourne un peu, donc je me dis que c'était peut-être un petit break avant d'avoir de nouvelles aventures. En tout cas j'espère que dans le 4 ça reviendra vite. Voilà, donc vous pouvez voir que donc 4 romans plus un manga dans la semaine, ça fait pas mal de choses mine de rien. Surtout Les Hommes Vagabonds qui est quand même assez conséquent avec ses 830 pages, donc une bonne semaine de lecture. Voilà, ensuite mes lectures en cours, alors j'en ai 2 donc comme je vous ai dit, le tome 4 d'Atlas Meridian. Alors pourquoi il n'est pas fini, parce que justement je suis allée voir comment on appelle ça, Les Hommes Vagabonds, donc samedi, et donc j'ai lu ça avant de partir au Cinoche, et que depuis je l'ai reposé, mais qu'après j'ai attaqué Cinder de Marissa Meyer, donc édité chez Pocket Jeunesse, la réécriture de Cendrillon, et donc ça je l'ai attaqué ce matin. J'ai pas lu grand chose en fait, j'ai lu quoi, j'ai lu 70 des 400 pages. Du peu j'en ai lu, c'est vraiment bien. Je me languis de me replonger dedans tout à l'heure
pour l'instant je suis pas assez, comment dire, je suis pas assez dans l'histoire pour pouvoir vraiment apprécier à sa juste valeur, parce qu'à chaque fois que je lisais, soit il y avait du bruit, soit on me coupait, donc voilà, je me languis d'être au calme pour pouvoir lire ça en paix, pour pouvoir me plonger dans l'histoire, voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine, je pense que c'est pas mal. Je ne vous montre pas de prochaine lecture tout simplement parce que ma tablette était en réparation, enfin en réparation, ma tablette a rendu l'âme, j'attends que ma nouvelle tablette arrive et comment dire, j'ai fait le plein d'e-books, j'ai eu plein de nouveaux e-books qui sont arrivés dans ma palle. Je vous fais pas d'IMM parce que c'est quand même pas intéressant à regarder un IMM e-book. Peut-être si vous le souhaitez je vous ferai un article sur ma page Facebook ou sur mon blog si ça vous intéresse pour vous dire tous les e-books qui sont arrivés dans ma palle numérique, mais donc voilà, j'ai envie de lire sur ma tablette et je l'ai pas pour le moment. J'aimerais me faire le tome 2 de Ne me touche pas, donc d'Insaisissable, Ne m'échappe pas, pardon. Il y en a d'autres qui me font envie mais je sais pas trop au final, donc voilà. Je vous laisse en cette fin de week-end pour moi et je vous dis bonne semaine en espérant qu'elle se passera sous le soleil. Bye bye.